Nous sommes en direct du théâtre Barnabé, temple des comédies musicales, où dès le 9 mai, 16 artistes de toute la Suisse romande, accompagnés d'un orchestre rock symphonique, célébreront non seulement les 20 ans de la compagnie Broadway, mais aussi les 60 ans du théâtre Barnabé dans le grand concert de Broadway. Le phénomène dit du no-show touche de nombreux restaurants. Celui-ci consiste à réserver une table, mais à n'ensuite pas se présenter à l'heure convenue, ce qui engendre une perte pour l'exploitant, mais ce qui peut également priver d'autres clients d'avoir une place dans le cas où l'établissement affiche complet. Le phénomène prend de l'ampleur avec le développement des plateformes simplifiant le processus de réservation, ce qui pousse certains exploitants à prendre des mesures. Le célèbre Gertrudhof à Zurich exige ainsi désormais que ses clients étrangers doivent payer leur repas avec une carte de crédit au moment de la réservation. Et on va voir si ça peut être le cas ailleurs en Suisse. On va en parler avec vous. Jean-Bernard Prêtre, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes cafetier-restaurateur à Boncourt. Oui, mon établissement s'appelle le Café du Battoir, à la rue des Linières, à Boncourt. Un établissement qui connaît lui aussi le problème des no-shows. Alors oui, rien que la semaine dernière, j'ai eu 3 cas assez différents, ce qui n'est pas sans me faire craindre de devoir bientôt mettre la clé sous la porte, même s'il faut préciser que je n'ai pas de clé, puisque j'ai un cadenas à code, et même s'il faut également préciser que je n'ai pas de porte, puisque j'ai un rideau pin-gris. Vous évoquez des cas... Avec le cadenas à porte. Bien sûr. Vous évoquez des cas assez différents. De quel type sont-ils? Alors, d'abord, samedi passé, j'avais une réservation pour une table de 20 qui voulaient tous manger le menu du battoir. Le menu du battoir, c'est des spaghettis aux oignons en entrée, une friture de carpe à la sauce en plat, super. Et puis de la cassata en dessert, avec de la crème. Ouais. Ouais. Moi, j'ai rarement autant de monde le samedi soir, vous voyez, alors j'ai commandé toute la marchandise. J'ai demandé à Soumita, ça c'est ma sommelière frontalière, qui normalement ne travaille pas le samedi soir, de faire un extra. Et j'ai dû foutre dehors le pope qui s'était endormi sur une table pour faire de la place dans le bistrot. D'accord. Et personne n'est venu. Comment vous savez? C'est vous qui aviez réservé? Mais non, mais on parle de no show, donc j'ai deviné. Hein. Oh, vous aviez deviné. Je pourrais jamais faire votre métier. Bon, d'accord. Donc, vous avez essuyé une grosse perte. Ouais. Alors, au niveau de la marchandise, non. Ouais, parce que moi, je déteste jeter. Alors, on a tout mangé nous-mêmes avec Soumita. Une marmite de spaghettis aux oignons, 10 kilos de friture de carpe et puis un seau de 3 litres de sauce. On n'a juste pas mangé la cassata parce que bah, vous savez, c'est de la glace. Oui, ça on peut la laisser. Oui, puis il y avait 3 barquettes, puis on les a toutes laissées au congélateur. Ça peut tenir quelques temps. Ça tient quelques années. Vous dites, vous comptez 10 kilos de poisson pour 20 personnes? Bah ouais. Ouais, mais moi je fais mon menu à 29 francs, alors il faut que pour ce prix-là, les gens ils repartent pas en ayant faim, sinon ils sont pas contents. Ouais, c'est vrai. Et puis donc, bien sûr, j'ai dû payer Soumita dans le vide, sans compter qu'en plus j'ai dû écouter ces histoires toute la soirée, des histoires qui n'ont pas beaucoup d'intérêt puisqu'elle est frontalière. Et j'ai perdu le chiffre d'affaires du pope, qui aurait sans doute encore bu une dizaine de bières, ça fait donc dans les 25 francs de perte. Et par-dessus le marché, j'ai dû fermer mon établissement dimanche et lundi, parce qu'avec toute cette bouffe, j'ai chopé une intoxication alimentaire. En gros, j'ai également dû repeindre les chiottes. Sacrée tuile. Ouais. Et puis ensuite, mercredi, deuxième cas, j'ai encore eu 2 no-shows. Mais un peu moins dramatique, hein. Une table de 2, ça c'était une table qui était réservée par le Progrès, dont l'épouse a fait une rechute, et une autre table réservée par le Meusy, dont l'épouse a aussi fait une rechute. Oui, vous savez, les clopes et Boncourt. C'est une histoire d'amour. Vous envisagez pas de vous prémunir contre ce phénomène? Et comment? Il y a des établissements qui contactent leurs clients pour reconfirmer leur réservation, par exemple. Non, mais moi, j'aime pas téléphoner, ça me stresse. Mais je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire après allô. Vous pouvez passer par le mail aussi. J'ai pas d'ordinateur. Bon. Vous pourriez aussi demander un dépôt de garantie par carte de crédit, comme cet établissement zurichois que je citais en introduction. Moi, je prends que le cash. Ah, bon. Et les chèques RECA.
Non, la seule solution que je vois pour lutter contre ce phénomène des no-shows, c'est d'arrêter de prendre des réservations, comme ça il n'y aura plus que des shows. Oui. Oui. Ou alors d'arrêter d'ouvrir mon café-restaurant, comme ça il n'y aura plus de show du tout. Ouais. Mais bon, ça serait salaud pour le pope. Ah, il faut vraiment chier ces clients. Hein. Effectivement, et votre présence ce soir est l'occasion de leur rappeler leur responsabilité, celle d'honorer les réservations qu'ils font dans les restaurants dont les exploitants font souvent face à une situation financière tendue. Comme tous ceux qui sont venus ce soir, il n'y a pas Voilà. beaucoup de no-show. Là, Non, ça va Avec du encore. bol, ils sont bien élevés les Jean-Bernard Prêtre, cafetier restaurateur à Boncourt, bon courage et bonne soirée. Merci pour ce témoignage. À bientôt. Au revoir.